Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour février 2020 pour les balances en général. Le sentimental arrivera un petit peu plus tard. Donc je perds ma voix là, donc c'est... Bon voilà, moi aussi, je ferai une vidéo sur le sujet d'ailleurs parce que ça m'a inspiré, mais bon voilà, je ne vais pas digresser. Là on se focalise sur les balances pour février 2020 en général. Donc on voit que pour vous, déjà la stagnation est ressortie pour quasiment tous les signes. Donc il y a vraiment une idée de congeler, de décongeler, de sortir d'une phase d'hibernation ou au contraire d'avoir besoin de rentrer dans une phase d'introspection. Donc là on va voir, je vais analyser avec vous pour voir si c'est quoi la tendance pour vous. Alors, pour les balances, février 2020 en général. Et j'ai changé de tarot. J'ai pris The Angel's Stare pour changer un peu, parce qu'au final, ce tarot est très très clair dans les explications qu'il donne, et ça, on aime bien. Alors, pour les balances en février 2020, énergie générale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour nous donner un peu la couleur? Ok, As de coupe, et on nous parle de deck du Tao, c'est l'union. Fin, oh là là, que des épées, d'accord. Et ben j'ai envie de te dire que ça va dépoter les balances, hein. Mais pour du meilleur, hein. Mais ça va être costaud, hein. Alors pour vous, on rentre avec, là je les prendrai ensemble ces deux-là, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, c'est la communauté et la folie juvénile, le nom de la carte. Donc là, les personnages, le personnage en tout cas ici, c'est assez clair pour moi qu'on doit s'éloigner d'une communauté, d'un groupe de personnes ou peut-être d'une figure d'autorité ou quelqu'un que tu écoutais peut-être, qui était quelqu'un que tu portais vraiment en estime, que ce soit dans ta famille, dans ton travail ou si c'est dans un cadre thérapeutique. Et on se rend compte qu'on va devoir un petit peu faire cavalier seul et qu'il y a des sujets sur lesquels les autres malheureusement, malgré tout leur soutien et leurs bonnes intentions, ne pourront pas t'aider dans cette quête qui t'est personnelle et qui doit être réalisée uniquement par toi. Il n'y a que toi pour pouvoir monter sur ce fil et aller rejoindre l'autre bout, l'autre pan de la montagne ou du lac ou de tout ce que tu veux. Là, il y a vraiment une idée de devoir se séparer et s'autonomiser en étant plus dans, pas individualiste, mais en ayant une approche plus individualiste. C'est-à-dire que il y a une idée de devoir un peu faire cavalier seul et de devoir s'éloigner, en tout cas temporairement, d'un groupe ou de personnes proches de toi ou d'une certaine forme de communauté si tu es tu exerces une activité ou un travail qui te demande d'être entouré d'énormément de gens pour pouvoir en fait, il y a des choses que tu dois apprendre par toi-même et ça personne ne peut le faire pour toi. Ce qu'on nous dit aussi là, c'est qu'il y a du progrès et qu'il y a du progrès, même si c'est long, lent et un petit peu compliqué par moment, on avance quand même. Le but étant de rester en équilibre et dans le mouvement et de ne pas rester statique. Parce que là, c'est ça qu'on nous indique aussi avec les deux autres cartes ensemble. C'est que les conflits qui pourraient être nés de relations qui ne conviennent plus ou de situations où on se parle mais on ne se comprend pas, là on te dit qu'il y a un besoin de pouvoir garder son équilibre et continuer d'avancer malgré tout. Là il s'arrête, il peut tomber en fait. C'est le fait de rester en mouvement qui permet de garder l'équilibre. Comme disait Einstein, c'est pour rester en équilibre sur un vélo ou une bicyclette, il faut continuer de pédaler. Là c'est un peu ça. Pour moi il y a une idée de ne pas rester dans des blocages et si les gens autour de toi, tu es confronté à des personnes qui ne comprennent pas tes choix de vie, qui ne comprennent pas ce qui t'arrive, qui ont du mal à être dans la communication avec toi, ou qui au contraire appuient sur des facettes de toi, des blessures qui ne sont pas guéries et des choses qui ne sont pas ok pour toi, et qui pourraient même te mettre dans une envie de te replier et d'être vraiment, de prendre du recul, et ben fais-le parce que là on te conseille de vraiment essayer de faire cavalier seul dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'après tu ne retourneras pas vers la communauté, mais il y a une idée de quitter, je dirais que pour les balances, c'est je quitte les situations toxiques, hein. Alors là, je m'arrête 2 secondes pour noter ça. Je
quitte ce qui ne me fait pas du bien. Je ne sais pas comment je vais reformuler ça, mais il y a vraiment cette idée de quitter quelque chose. Et ce qui est génial, c'est que derrière, non seulement on a l'union, mais on a la prospérité et le grand pouvoir. Donc en d'autres decks, on voit vraiment que le fait de prendre la décision d'aller vers autre chose va vraiment te permettre de pouvoir trouver un groupe de personnes ou une personne, si tu es à la recherche de l'amour, qui va vraiment te correspondre une fois que tu te seras délesté et que tu auras arrêté d'accepter de vivre dans un conflit permanent, soit avec toi-même, soit avec des gens dans ton entourage qui ne te comprennent pas. Et tu essaies tant bien que mal de les faire te comprendre, mais il y a un moment donné où il faut penser à soi. Tu es la personne la plus importante de ta vie et là on te dit franchement de penser à toi. Et pour les balances, bah là au niveau du tarot, ça mouline, on sent que ça mouline, ça travaille. On a énormément d'épées qui sont en rapport avec l'intellect. On nous parle là de déni, de malhonnêteté, de déception, de devoir partir. Donc vraiment, on nous dit que là, ça a commencé pourtant bien. On a commencé avec le cavalier de coupe, qui lui, on voit, il est tout presque tout fleur bleue. Il prépare, là, il met des pétales dans une coupe. On dirait qu'il est prêt à offrir son amour. Et on voit aussi avec la reine de denier qu'on est dans une envie de vouloir donner, d'être dans quelque chose de très cocooning, de très dans le don de soi. Et là en fait on se rend compte que on s'est peut-être fait un petit peu duper, on s'est peut-être fait un peu avoir, on en a peut-être fait beaucoup et on n'a pas reçu beaucoup en échange, et on se rend compte qu'on est peut-être dans des relations professionnelles ou personnelles où ça va que dans un sens, c'est des relations à sens unique, un peu comme j'appelle ça. Et là on se rend compte qu'évidemment ça ne convient plus. Donc après la phase de compréhension et de sortie du déni, on va forcément vouloir changer des choses et opérer des vrais changements profonds au niveau de ces relations. On va probablement culpabiliser et être un petit peu après dans les regrets et peut-être même dans la rancœur s'il y a certaines choses qui n'ont pas été résolues d'ici là. Et après, en fait tout va ensemble, mais le fait de passer à l'action et déjà de sortir du déni et que ça se débloque dans ta tête, va pouvoir te permettre de mettre les choses en œuvre pour pouvoir vraiment avoir une autre vie et être beaucoup plus dans le respect de toi-même. Pour moi, l'as de coupe dans cette idée-là, c'est vraiment se respecter, respecter ses valeurs, être capable aussi de faire respecter ses capacités au travail, tout ce que tu possèdes. Donc vraiment pour moi c'est tout est bénéfique là, même si de prime abord ça peut paraître un petit peu austère comme tirage. Si tu arrives à faire le tri et à vraiment ouvrir les yeux sur des choses qui au final ne te conviennent plus, et ce depuis un certain moment je pense, eh bien tu pourras vraiment débloquer de nouvelles choses et passer à l'action pour pouvoir ouvrir des nouvelles portes dont tu ignorais même l'existence. Donc vraiment il y a une idée de se réveiller. Donc là je ne vais pas prendre message d'éveil, je vais pas prendre message de guérison, je vais prendre message d'éveil. Bon, par contre ces paquets de cartes en carton c'est pas l'idéal. Parce que là on sent qu'on se réveille, il y a des trucs où on comprend que ça ne va plus et qu'il faut que ça change. Et c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on est prêt à faire les choses différemment quoi. Pour les balances en général pour février, là, quel conseil en plus on pourrait donner? J'ai pas pris, avant ça on va prendre des mandalas d'énergie qui donnent généralement des très bonnes indications sur ce qui peut être travaillé. Ou en tout cas des axes de réflexion parfois qui pourraient nous donner un complément d'information. Si tu souhaites te contacter, bien évidemment, tout est dans la barre d'infos pour avoir peut-être un tirage personnalisé pour en savoir plus sur ta situation actuelle. Et là, dernier petit message. Alors, pour les balances pour février, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre à nos chères balances? En tout cas, il y a une idée d'utiliser le mental en sa faveur, en l'utilisant pour soi et non pas contre soi. Ça va être important. Il m'en sort trop là, il me sort des paquets. Bon, on va plutôt faire comme ça. Alors pour les balances, qu'est-ce qu'on leur prend comme carte? Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Je parlais d'ouvrir de nouvelles portes, il me semble, voilà. Accueillir la nouveauté. On va en prendre une deuxième parce qu'on peut comprendre que ça puisse être parfois un petit peu délicat.
Ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu, c'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Donc il y a une idée vraiment de pouvoir s'exprimer. Et si tu étais dans des relations où tu étais confronté à quelqu'un qui était hermétique et qui n'arrivait pas à t'entendre, ben, il est temps de faire un vrai bilan. Est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un qui est un congélateur ambulant et qui n'arrive pas à t'accueillir dans ton ressenti? Ça, c'est vraiment un choix de vie qui est très personnel, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même se poser, où il faut se poser la question, quoi. Alors, ou pareil au travail, si ton boss comprend pas ce que tu lui racontes et n'a pas envie d'évoluer ou d'être dans le dialogue, à quoi ça sert de se casser la patate à essayer de vouloir se plier en quatre pour trouver des solutions si lui n'est pas ouvert au dialogue, hein? C'est vraiment ça, hein. En plus, les balances sont des communicants, donc si on est face à quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer clairement ses demandes, c'est compliqué, quoi, pour les balances. Petit message du Pono pour les balances. Aimer, c'est être heureux. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours dans ma vie. Alors, aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux, décidant de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Je parlais des relations qui vont à un sens unique. Pour moi, là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu vis avec quelqu'un ou tu es en collaboration avec quelqu'un au travail qui n'arrive pas à accueillir ta sensibilité et ta personnalité, ça ne peut émaner que frustration et incompréhension, tu vois. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours dans ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là, à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal aussi à faire les choix qu'ils ont à faire et à trancher par peur justement de cette solitude et de prendre la route par soi-même. Donc c'est vraiment, ça se comprend, hein, les raisons qui te pousseraient à freiner des quatre fers se comprennent, mais il y a un moment où justement ton bonheur et ton état d'esprit en pâtissent. Donc après, c'est à toi de voir ce qui te paraît le plus judicieux de faire. Je ne suis que là pour donner des messages, je ne suis pas là pour donner des réponses. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Voilà, je crois que c'est un très bon moyen de clôturer ce tirage. Et je te souhaite un mois qui, je l'espère, va être fructueux. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!